Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le frère Romuald Simo, Romuald Lagneau, comme certains proches m'appellent de coutume. Et ce matin, permettez-moi encore de partager avec vous une portion d'écriture. En fait, ce matin, ma méditation de ce matin portait sur le livre de Jean 14 au verset 8. Permettez-moi de faire lecture. Jean 14, verset 8. Avant de commencer, permettez-moi de faire une brève prière. Dieu de toute grâce, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment de partage de ta parole. Que ta parole tombe sur une bonne terre et qu'elle produise du fruit en abondance dans le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, comme je l'ai dit, je suis le frère Romuald Simon et je voulais partager vraiment un pan de l'écriture avec toi qui m'écoutera ce matin afin que cette écriture nous bénisse et qu'elle nous transforme. Le livre de Jean 14, verset 8 nous dit: Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit au verset 9, il y a longtemps que je suis avec vous et tu me demandes, et tu ne me connais pas encore. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Je vais m'arrêter sur cette interrogation de Philippe qui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. D'autres versions disent, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous acceptons Jésus, nous partons dans les eaux du baptême, nous nous faisons baptiser, nous recevons le Saint-Esprit, nous devons avoir une croissance, nous devons aller étape par étape. Et le principe du christianisme, c'est quoi? Dans le principe de la vie en général, c'est la progression. Nous devons aller croissant. C'est pour ça que Jean pouvait dire à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'à un moment donné de la vie, on doit prospérer. Notre vie spirituelle doit prospérer. On doit aller de l'avant. Et ça va être bien pour la communauté chrétienne, ça va être bien pour le monde entier en général. Pourquoi? Si tu es chrétien et après 10 ans, tout ce que tu as besoin, c'est toujours la prière du pasteur, la prière de ceci, la prière de tel. Non, tu restes et demeures un enfant spirituel. C'est ce que Paul disait aux habitants de Galate et autres, de grandir spirituellement, de ne pas être les nains spirituels. Pourquoi? Écoute, regardons. Souvent aussi, certains pasteurs aiment ça, veulent avoir, comment dirais, cette autosuffisance, que c'est eux seuls qui ont la primauté dans l'église. Non. Ils deviennent comme des gourous. Ils deviennent comme des personnes qui connaissent tout, qui ont tout. Si le pasteur dit un truc, tu dis quelque chose qui parle en compte de ce que le pasteur dit, tu deviens une Jézabel. Si tu es une femme, tu deviens quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. On te traite de tous les noms. Pas pour dire qu'il faut aller bagarrer ou bien aller concurrencer les pasteurs, non. Philippe a dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. En fait, à d'autres termes, ça veut dire quoi? La Bible nous dit, Jésus, par le péché d'Adam, non. Par le péché d'Adam, l'homme a été séparé de Christ. Par l'obéissance de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche du Christ. C'est pour laquelle quand Jésus est mort, que les voies du temple sont déchirées. Et on a maintenant l'accès au lieu saint. Donc Jésus est venu nous montrer qui le Père. C'est vrai qu'il pourrait dire à Philippe, je suis avec toi, tu ne connais pas qui est le Père. Et tu dis que tu n'as pas vu le Père, comment? Bien-aimés frères et sœurs, quand tu viens dans une église, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour l'église, tu viens pour te connecter au Père. C'est pour ça que Jésus qui s'est mort. Ça, c'est la raison du rachat de la mort de Christ. C'est pourquoi on se rapproche du Père. Pourquoi on devient plus proche du Père. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. N'allons pas à l'église et rester là. Le jour que le pasteur te dit, tu te dis un mot méchant, tu fuis l'église, c'est un faux pasteur, c'est un ceci, c'est un cela. Non, on ne parle pas à l'église pour le pasteur, on parle à l'église pour avoir une relation plus proche avec le Christ. Et Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et ça, c'est aussi le rôle du pasteur. Le pasteur n'est pas là pour garder les brebis comme un gourou, que c'est lui seul qui connaît, pour être comme le Dieu de l'église où on adore le Dieu du prophète tel, le Dieu de ceci. Non, ce n'est pas le Dieu du prophète tel. Non. C'est le Dieu de tout le monde, c'est aussi ton Dieu. Lui, le Dieu de mon père, le Dieu de mon serviteur tel, a dit ceci, a dit cela, ça s'est accompli, ça a fait ceci, c'est monté. Non, ça c'est les bêtises. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible, il y a un seul dans le livre de Timothée, quoi, 1 Timothée 2, verset 4 à 5. Verset 2 Timothée 4, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est le seul médiateur. Le Dieu de mon père, c'est ici. Le Dieu de ma mère, c'est ici. Ça, c'est les bêtises. Arrêtez ça. Nous devons arrêter ça. Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le rôle du pasteur est de te connecter à Dieu. Ça, c'est le rôle du pasteur. Il te prend de la boue, il te ramène, il te connecte à Dieu. Une fois que tu es connecté à Dieu, tu deviens avoir une relation, tu commences à avoir une relation personnelle avec Christ. Tu n'auras plus besoin de faire recours au pasteur à tout bout de champ. Tu n'auras plus besoin de recours au pasteur parce que c'est le berger, c'est ton berger, c'est lui qui te conduit, mais tu n'auras plus besoin de faire recours à tout. Hé papa, j'ai dormi, j'ai rêvé quand on m'a poursuivi dans la nuit, tu appelles, prie pour moi. J'ai dit non, tu dois te lever, tu prends tes trucs, tu fais. Jésus a appelé ses disciples. Un jour, ses disciples sont partis pour chasser les démons. Il dit que Père, on est venu, les démons nous ont résisté. Il les a dit, hey, c'est un démon, ils sont occupés par la prière, par le jeûne. Les mêmes disciples que les démons ont résisté, plus tard, même les ombres chassaient les démons. Leur présence dans une contrée, les démons fuyaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une certaine intimité avec Christ. Ce matin, je veux t'encourager à avoir une relation personnelle avec Christ. L'aspect que Dieu s'est montré à ton père spirituel, à ton frère, ce n'est pas la même chose avec toi. Tu dois avoir ta relation personnelle avec Christ. Que tu pourras dire, ça c'est moi, Dieu m'a révélé ceci, ça c'est mon Dieu qui a fait ceci, cela. C'est l'exemple laquelle la Bible nous dit dans le livre de Genèse. Quand Abraham n'a pas fait le sacrifice de son fils, on dit que quand Dieu l'a parlé, Dieu dit, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il dit, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham. La relation avec Dieu et Abraham, c'est que Jéhovah est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit. C'est-à-dire que quelque chose qui a passé à Abraham, Abraham savait qu'il y a un Dieu qui pourvoit toujours. À David, dans son manquement, il a dit à David, je suis Jéhovah Rohi. Je suis l'Éternel, le bon berger. Je vais tout te conduire au bon endroit afin que tu sois dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. Quand Jacob fuyait face à son frère qui voulait le tuer, on dit qu'il est arrivé à Bethel. Il s'est endormi, il a eu un songe, comment les anges montaient, descendaient. Il a dit, merde, il ne savait pas ça. Ici, c'est la maison de Dieu. Il a dit que c'est ici, c'est quoi? C'est Bethel, c'est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est ici où je suis. On dit qu'il est revenu de son pèlerinage avec ses femmes. Il arrive à cet endroit, il a conçu une maison, un hôtel, il a fait de cette maison la maison de Dieu. C'est la révélation qu'il a eue avec Dieu. Et on dit qu'il a bagarré avec Dieu cette nuit-là. Il a dit à Dieu, tu vas me bénir avant de passer. Et Dieu a dit, tu vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Israël. Agar, même quand elle s'est mise à pleurer, quand Abraham l'a fait partie du désert, on dit que pendant qu'elle pleurait, elle criait à Dieu et Dieu a entendu les cris de bébé. Et Dieu s'est révélé, elle a montré où il fallait qu'elle boive. Elle a dit, ça c'est El-Roi, le Dieu qui voit tout. Elle a qu'il a un Dieu qui voit tout. Dans ma souffrance, dans le désert, Dieu m'a localisé, Dieu m'a vu. Et pour avoir une alliance personnelle avec Dieu. Paul, quand il marchait, il partait persécuter l'église sur le chemin de Damas. Dieu s'est révélé à Paul. C'est pour laquelle Paul pouvait marcher avec autorité partout parce qu'il avait la révélation de Christ. Pierre a dit à Christ, quand Jésus les a demandé, qui on dit que je suis? Il a dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, ça c'est le Père. Et il dit que parce que tu as eu cette révélation, il dit que tu es Pierre et tu es sur la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Et les séjours de moi ne prévaudront point. Partout Pierre pouvait arriver, il pouvait dire Seigneur, il pouvait rappeler à Dieu, comme une chanson qu'on aime bien en Afrique, il dit, je rappelle à Dieu, oh, c'est lui qui verra mon statut. Il pouvait rappeler à Dieu, Père, tu as dit que je suis la pierre sur laquelle tu vas bâtir l'église. La parole se vérifie, c'est aujourd'hui. Comme parmi tous les trucs de papoter et consonnes qui sont les représentants de l'apôtre Pierre sur la terre. On se voit tout ça, ça continue aujourd'hui. À chaque personne, Dieu il doit avoir une certaine intimité avec toi. Si tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es frère, tu es soeur, tu dois avoir une intimité particulière avec le Christ. C'est vrai que même aux évangélistes, à l'autre, on te dit qu'à Jean, il a dit qu'il est le fils de l'homme. À l'autre, il a dit qu'il est l'homme de la tribu de Judas. À l'autre, il a dit qu'il est le serviteur. À chaque personne, Dieu a une révélation particulière. À chaque personne, Dieu a une alliance particulière. Si tu es un véritable appelé de Christ, tu dois avoir ton alliance personnelle avec Christ. Tu ne vas pas t'accrocher sur l'alliance de quelqu'un, non. L'autre a voulu s'accrocher sur l'alliance d'Abraham. Dieu dit à Abraham, allons,
Va, je vais t'amener à la terre promise, t'amener dans une nation, tu sais. L'autre le suit. L'autre arrive maintenant, il est resté avec Abraham, il se sépare d'Abraham. Quand on parle d'études Sodome et Gomorrhe, l'autre est là. Il faut que c'est Abraham qui intercède encore pour lui. C'est l'alliance d'Abraham qui l'aide encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a eu aucune alliance avec Christ. Il n'a eu aucune alliance avec Christ. Il a juste suivi. Il était comme un follower. Si tu es dans l'église, tu es seulement dans l'église comme ça, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu n'as aucune alliance avec personne. L'église, si tu t'énerves au Dieu, il n'y a plus de miracles, tu peux entrer l'église. Sinon, une alliance, tu n'as plus une alliance personnelle avec Christ. Tu vas être comme les autres. À tout moment, le malheur te surprend. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas un jour t'asseoir. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans l'oppression, tu t'assois, tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, rappelle-toi, tu rappelles à Dieu ton alliance avec lui. Tu rappelles à Dieu ton alliance avec lui. Parce qu'il y a des moments difficiles que même Jésus a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté, parce qu'il savait sa mission sur la terre. Il savait l'alliance qu'il avait sur le Père. Quand tu vas être dans une situation comme le Christ, que tu vas dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut que tu te rappelles. Tu rappelles à Dieu ton alliance pour te sortir de cette situation-là. Beaucoup de personnes deviennent serviteurs, deviennent pasteurs, ça devient parce qu'ils veulent faire ça, ça devient une entreprise. Et je suis pasteur, je suis ceci, parce que ça paye. Après un moment donné, c'est tout bloqué, coincé. Ça n'avance pas. Ils partent entrer dans les sectes et les consorts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus une alliance personnelle. Ils n'ont pas eu un appel. Quand Dieu a appelé Jérémie, Samuel, on dit qu'il a appelé Samuel. Samuel partait voir Esaïe. Esaïe dit que tu m'as appelé, il dit non. Il dit que non. Si tu entends encore la voix là, dis Seigneur, je t'écoute. Parce qu'il a fallu qu'il ait un appel. Il faut un appel personnel. Et quand tu as un appel avec Christ, il faut maintenant avoir une relation personnelle avec Christ. Il faut que Dieu se révèle à toi. À d'autres, on dit qu'il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. D'autres, il a dit qu'il était El Shaddai. À d'autres, il a dit qu'il était Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il a dit qu'il était Jéhovah Nissi. Il a dit à Jérémie que je suis Ebenezer, le Dieu qui... Donc, à chaque personne, il avait une révélation particulière. De Abraham à Isaac, à Jacob, à David, à Salomon, il avait une relation particulière avec tous ces serviteurs-là. Quand il avait les apôtres, avec les Paul, les Jean, il avait une relation particulière. Et je vais finir par un petit verset de Acte 19 au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. On dit que ça, ce sont les fils de Sépha. On dit que Sépha était l'un des principaux sacrificateurs. Il était sacrificateur. Il était appelé par Dieu. Il avait une alliance avec le Christ. Mais ses fils ne l'avaient pas. Donc ton père peut avoir ton père peut être pasteur, il a l'alliance avec le Christ, toi tu n'es pas pasteur. On a vu Moïse et ses fils, aucun de ses fils n'est mentionné dans la Bible, on les nomme. On ne parle plus des fils de Moïse. Pourtant Moïse était l'un des grands serviteurs de Christ. Les fils de Sépha aussi sont venus la même chose. Ils sont allés voir, ils ont vu comment l'apôtre Paul faisait les miracles, il chassait les démons. Aussi par, comme notre Père c'est un apôtre, non, notre Père c'est un principal sacrificateur. Donc notre Père c'est un homme fort. Au-delà de Paul, il est même plus fort. Ils sont allés voir un démon au nom de Jésus que Paul prêche, ont tellement de sorties. On dit que les démons, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Quelle alliance avez-vous? Au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, le démon dit, je connais très bien qui est Jésus. Je connais aussi qui est Paul. Je sais que ce chemin de Damas, un jour, Jésus l'a rencontré, Jésus l'a donné cette autorité-là. Je sais qu'il est l'ami de Christ, il a une relation avec intime. Certainement, les démons les ont dit, je connais que votre père aussi même sacrificateur. Je connais Jésus. Je connais Paul. Je connais même votre père qui est sacrificateur. Mais vous, qui êtes-vous? Un jour, tu vas aller quelque part, un esprit va te demander, qui es-tu? Une situation, tu vas prier à Dieu. La situation va te demander, tu pries qui? Toi, tu es qui? Tu vas pas dire, oh non, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, tonton Brahma, le Dieu de mon père, je ne sais pas qui, Jean, le Dieu de mon père, l'archevêque ceci, l'évêque ceci, le général, le soldat, l'homme fort, la réserve de l'éternel tel.
Le démon va te dire que je connais tel, je connais tel. Toi, qui es-tu? Et tu t'amuses, mais le démon va te dire que même ton père que tu dis là, je ne le connais même pas. Tu t'amuses, le démon va te dire ça. Que même ton père dont tu parles là, je ne le connais pas. Qui êtes-vous? Je connais Jésus. Ok, tu parles de Jésus, je connais Jésus. Viens, c'est le grand maître. Ton père que tu parles là, c'est qui? Je ne le connais pas. Ta maman pasteur là que tu parles, c'est qui? Je ne la connais pas. Et toi, monsieur, je ne te connais pas. Les démons les gens sont jetés sur eux, les a battus, les a fait se déshabiller. Ils étaient une honte pour leur père, pour tout. Pourquoi? Ils n'avaient aucune relation avec Christ. Les démons connaissent Paul. Les démons connaissent Jésus. Les démons connaissaient Pierre. Ils connaissaient David. Ils connaissaient tous ces gens-là. Et Jérémie connaissait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une alliance avec Christ. Quelle alliance tu as avec Christ? On dit que quand Jonathan a fait alliance avec David, quand même il est mort, on dit que c'est son fils qui était amputé des pieds. David l'a fait asseoir sur sa table. Pourquoi? On dit que parce qu'il voulait commémorer la relation qu'il a eue avec Jonathan. Où est l'importance d'une relation? Avoir une relation personnelle avec quelqu'un. Les gens vont dire, hey, pour parler à Jésus, je vais passer par Marie. Je vais passer par Marie. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir ta relation personnelle avec Jésus. Ne passe pas par quelqu'un d'autre. C'est la mère de Christ. Ok, moi, on dit que pour passer par Jésus, je vais passer par Joseph, son père. L'autre va dire, moi, je vais passer par Jean, son frère. L'autre va même dire qu'il est passé par, comme sur parce que la Bible dit que Jésus avait les frères et les sœurs. Moi, il va dire que, moi, comme je suis le gars de la sœur de Jésus, là, moi, je vais passer par sa sœur pour atteindre Jésus. Ça devient un cafouillage nocturne. Mais Jésus a dit, dans le livre de Timothée, il y a un seul rémunérateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Point final. Avoir ta relation personnelle avec le Christ, c'est la meilleure des choses pour que tu t'en sortes, afin que Jésus se révèle à toi. Il s'est révélé à d'autres comme Jéhovah Jireh, à Jéhovah Shammah, au long de la tribu de Juda, à Jéhovah Tsidkenu, Ebenezer. À toi, comment s'est-il révélé à toi? Point d'interrogation. Cherche ta relation personnelle avec le Christ et tu vas réussir. Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.